Voici la seconde chronique de Paul Church sur les chefs-d'œuvre du jeu vidéo depuis l'Atari 2600 jusqu'à maintenant. Nous allons parler du jeu vidéo Planescape Torment et du jeu de rôle à texte. Première partie, les grandes caractéristiques du jeu de rôle sur ordinateur. Le joueur dirige un groupe de héros entre 2 et 6 personnages ayant des caractéristiques comme l'habilité à crocheter les serrures, des caractéristiques physiques ou intellectuelles, la force ou la sagesse, une apparence physique, par exemple être une jolie femme avec une queue de rat qui dépasse dans le dos, et des conceptions idéologiques comme le fait d'être un adorateur de la justice, prêt à se suicider si on lui prouve que la justice est imparfaite. Chaque personnage dispose d'un inventaire où il peut stocker ses objets dans un sac à dos non visible à l'écran. Il peut par exemple fixer une arme à sa ceinture ou enfiler une pièce d'armure. Le joueur contrôle l'ensemble des actions du groupe, comme les déplacements, les dialogues et les combats. La résolution des actions peut se faire de façon simultanée ou alternée. Le temps peut être géré par un système de pause pour permettre de réfléchir et de donner des ordres cohérents. La résolution des actions se fait en temps réel. Le guerrier incarne un combattant pouvant porter n'importe quel type d'armure et d'armes, et il excelle dans le combat. Le magicien est compétent dans l'usage des sortilèges, sauf dans le domaine de la guérison, mais il est mauvais en combat rapproché et ne peut manier qu'un nombre limité d'armes. Il ne peut pas porter d'armure. Le clerc est limité aux armes contendantes et peut porter n'importe quel type d'armure. Il pratique une magie orientée vers le soutien ou la guérison. C'est un combattant moyen. Le voleur ne peut manier qu'un nombre limité d'armes. Ses choix d'armure sont très restreints. Il est seul à pouvoir crocheter les serrures, désamorcer les pièges, se cacher dans l'ombre et réaliser une attaque dans le dos de son ennemi. C'est un combattant moyen. Les règles régissant le jeu vidéo sont basées sur le jeu de rôle Advanced Dungeons & Dragons, 2e édition. Il s'agit d'un des premiers jeux de rôle sur papier. Il est d'origine anglo-saxonne. Sa première incarnation date de 1971 avec le jeu Chainmail, créé par Gary Gygax. Dans cette seconde partie, nous allons aborder les aspects essentiels de l'univers de Planescape Torment. Il est basé sur le contexte de campagne de Planescape, où le monde est décomposé en une quarantaine d'espaces géographiques appelés plans. Les plans sont répartis en gros en 2 catégories. Les plans intérieurs constitués d'énergie et de matière comme le plan négatif, le domaine des morts vivants, ou les plans élémentaires basés sur le feu, l'eau, l'air et la terre. Les plans extérieurs sont aussi appelés les plans spirituels. Ils sont caractérisés par les croyances de leurs habitants. Les plans inférieurs représentent l'enfer, ou les Baatsu et les Tanari. Ce sont des sortes de démons qui s'affrontent pour imposer leur vision du monde, un univers ordonné par des lois ou un monde chaotique. D'autres plans transitoires existent, comme le plan astral ou le plan éthéré. Sigil, la cité des portes, est un point charnière pour le passage entre les plans. Cette cité est au centre des plans extérieurs. Le passage d'un plan à un autre se fait par l'intermédiaire de portails. Ils ne sont pas cartographiés précisément. Leur connaissance fait partie des secrets de cet univers. Les portails n'indiquent jamais leur point de sortie et leur traversée représente un grand risque. Ils n'ont aucune forme déterminée, ils peuvent être sous l'arche d'une porte ou devant un tas d'ordures. Les clés de portail sont très variables, depuis une pièce de monnaie ordinaire jusqu'à un lambeau de sa propre chair, ce qui en a inscrit un regret. Cet univers est plus adulte que l'univers classique de Donjons & Dragons, car le schéma manichéen des bons et des méchants est remplacé par quelques dizaines de factions qui cherchent à imposer leur vision du monde par tous les moyens. Par exemple, la faction de l'Harmonium réduit en esclavage les populations des plans inférieurs et pour les convaincre des bienfaits de leurs croyances, les force à habiter dans les plans supérieurs. Les hommes poussières pensent que nous sommes tous morts et nous sommes prédestinés à la vraie mort. Pour y parvenir, nous devons nous séparer de notre passion et vivre dans l'attente de cette ère de non-existence. Les Xaocitectes pensent que l'univers n'a pas de sens et ce n'est pas à peine d'en chercher un. Les hommes-dieux pensent que nous avons tous une parcelle de divinité en nous et que chacun de nous a une destinée glorieuse à accomplir. Ils sont les gardiens de la paix et prônent la liberté. Les sensats pensent que l'univers regorge d'expériences et que nous vivons pour les découvrir tout au long de notre vie. La troisième partie abordera le scénario du jeu vidéo. Le personnage central est un homme grand et solidement charpenté. Il a une peau grise et couverte de cicatrices. Il est immortel. À chaque fois qu'il perd la vie, il se réveille, complètement amnésique.
On l'appelle le sans-nom, ses compagnons le suivent, car le malheur attire le malheur. Voici quelques-uns de ses compagnons. Morte, un crâne volant et un obsédé sexuel. C, un menteur invétéré, même à la fin du jeu, il fera semblant d'être mort. Le lien entre Morte et le sans-nom est dû à sa culpabilité d'avoir conduit le sans-nom à la mort lors d'une vie précédente. Anna, c'est une jolie jeune femme, c'est une thiéphéline. Il s'agit du fruit d'un accouplement entre un démon et une mortelle. Elle ressemble à une femme, sauf qu'elle a une longue queue de rat qui dépasse dans son dos. Elle est une orpheline au service de Farod qui exploite pour sa capacité voleuse et sa petite taille. Elle est amoureuse du sans-nom et déteste Farod qui prétend être son père. Grace, c'est une succube, un démon femelle au corps parfait, conçu pour attirer et voler les âmes des mâles. Elle a été vendue en esclavage par sa mère. Son intelligence lui a permis de survivre. Elle a fondé une maison de tolérance pour les plaisirs intellectuels. Elle est aussi amoureuse du sans-nom. Elle est rejetée par l'ensemble de sa communauté. Dakon, c'est un gîte sérail, une espèce humanoïde vivant dans le plan astral. Le sans-nom l'a trouvé presque mort, au pied d'une cité abandonnée. Il lui a donné un objet, le cercle ininterrompu, contenant un philosophieux Zertimon, pour qu'il retrouve la foi et puisse le servir. Le jeu commence à Morgue de Sigil, où le sans-nom se réveille, complètement amnésique. Il rencontrera Morte, elle lui lira le journal qui est gravé sur son dos. Il doit trouver Farod. Sa quête ne fait que commencer, il devra retrouver sa mortalité dans une prison de regrets où les ombres elles-mêmes sont devenues folles, tant que la boucle peut encore être fermée. Le ton du jeu est noir avec un humour très présent. Par exemple, il existe une maison de tolérance des plaisirs intellectuels. Il existe aussi un espace conçu pour comprendre le paradoxe du donjon. Pourquoi les aventuriers viennent-ils dans un lieu avec des monstres, des trésors et des pièges? Il s'agit d'un des principes de base du jeu de rôle. Les thèmes abordés sont nombreux et lourds, comme le regret, la culpabilité, le sens de la vie ou la valeur de ses actes. La question essentielle posée par l'histoire est qu'est-ce qui peut changer la nature d'un homme? Comment obtenir le jeu? Comme vous mourrez sûrement d'envie d'essayer ce jeu, il est disponible d'occasion sur les sites de vente en ligne comme Amazon, et il est aussi disponible sur le site Good Old Games ou bien sur le site de jeux Abandonware. Évolution et avenir du jeu. Le jeu a été produit par le studio Black Ice en 1999. Ce ne sera pas un succès commercial. Planescape Torment n'aura pas de suite officielle. De plus, l'évolution du jeu de rôle Donjons et Dragons est devenue incompatible avec l'univers de Planescape Torment, car depuis la 4e édition, la cosmologie a été fortement simplifiée, et depuis la 3e édition, le monde de Planescape Torment a été abandonné. Une suite va bientôt arriver, Torment Tide of Numenera, qui a été financée de manière participative à une hauteur de 5 millions de dollars. Ce projet se base sur l'univers de Numenera, créé par Monte Cook, tout en conservant l'esprit du jeu vidéo Planescape Torment. Voici un extrait audio du jeu vidéo Planescape Torment. Toi? Mais quelle force t'a poussé à venir jusqu'ici? Es-tu venu te délecter des souffrances que tu as provoquées? Peut-être qu'une fois mort, tu pourras toujours m'être utile. Mon amour. Voici ce que mes yeux voient, mon amour. Libéré des chaînes du temps. 3 ennemis tu rencontreras, mais aucun d'eux ne te surpassera dans ta pleine gloire. Ombre du mal, du bien et de la neutralité, elles sont issues des lois des plans et n'obéissent qu'à elles. Tu trouveras une prison de regrets et de douleurs, où les ombres elles-mêmes sont devenues folles. Un terrible sacrifice te sera alors demandé, mon amour. Pour trouver le repos, il te faudra détruire ce qui te maintient en vie et sacrifier ton immortalité. Je sais que tu dois mourir, pendant que tu le peux encore. La boucle doit être bouclée, mon amour. Cette vie n'est pas pour toi, et le jour de ta mort a trop souvent été repoussé. Tu dois retrouver ce qui t'a été pris, et voyager au-delà de cette vie, dans les plaines de la mort. J'ai mis mon journal à jour. Je t'attendrai dans les couloirs de la mort, mon amour.
Eh bien, tu vas mourir une nouvelle fois. Ainsi tu es venu. Tu n'es pas le bienvenu ici, pantin. Sont-ils morts? Oui, contrairement à toi, ils n'ont qu'une seule vie. Ils l'ont sacrifiée pour toi. Sans se mettre la larme à l'œil, ça a été un plaisir de te connaître, chef. Le temps n'est pas votre ennemi. L'éternité l'est. La marche de la justice ne doit pas être entravée. Qu'est-ce qui peut changer la nature Pour terminer cette chronique, je vais vous donner mon avis sur ce jeu. C'est un chef-d'œuvre du jeu de rôle à texte sur ordinateur, de par son univers unique et riche, où la qualité de ses dialogues, son histoire et sa musique font oublier le vieillissement graphique. Il restera un jeu dont la qualité n'aura toujours pas été égalée.